Oh Seigneur, merci. Bonsoir chers frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes à un moment de prédication et d'enseignement et nous voulons que ce message puisse faire du bien à plusieurs, sinon à tous ceux qui m'écouteront. Quand tu vas voir cette vidéo, prends le temps de bien l'écouter et partage. C'est un moment de bonheur. Je t'annonce une parole de la part du Seigneur et une parole, quand tu prendras le temps d'écouter, le ciel sera ouvert sur ta vie et les choses, des bonnes choses descendront sur ta vie. Même si tu n'es pas encore sauvé, ton âme n'a pas encore le ciel sera ouvert pour toi et les écluses des cieux seront ouvertes pour que ton âme ait une place dans le ciel pendant que tu vis sur cette terre. Et la véritable sécurité, la véritable protection viendra à toi. Que le Seigneur te bénisse. Permettez-moi de prier. Avant de commencer, Seigneur, je veux te rendre grâce. Je veux te louer pour ce moment. Je veux te dire merci pour la vie que tu accordes à chacun et à chacune. Merci pour ce monde que tu as créé de façon merveilleuse. Et merci pour ta parole. Viens parler à quelqu'un. Viens parler à tes enfants. Viens parler à tous ceux et à toutes celles qui écouteront. Seigneur, qui m'écouteront au travers de cette vidéo. Bénis-les. Seigneur, que ton esprit soit là. Si quelqu'un a un problème, que son problème disparaisse pendant qu'il écoute. Si quelqu'un est malade, qu'il soit guéri pendant qu'il écoute cette parole venant de ta part. Si quelqu'un a un souci, que Seigneur, ce souci disparaisse. Au nom de Jésus, au Seigneur, je proclame la guérison dans le corps. Je proclame la délivrance dans la vie. Au Seigneur, le sida est vaincu. Le cancer est vaincu au nom de Jésus. Les esprits qui tourmentent tes enfants sont chassés par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et je proclame le bonheur, qu'il y ait des promotions, qu'il y ait des prospérités, qu'il y ait des guérisons et des délivrances, qu'il y ait, Seigneur, des millionnaires et des milliardaires pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus, et que les véritables portes de promotion, de succès, de percées, d'affaires soient ouvertes au nom de Jésus. Amen. Le thème que nous allons partager ce soir, c'est Christ notre espoir. Christ notre espoir. Christ notre espoir. Oh, nous sommes dans un monde malade, un monde de souffrance, un monde de problèmes, de guerres, de combats, un monde de maladies, d'épidémies, un monde de tourments, un monde dans lequel le diable tourmente les gens parce que le diable est descendu dans ce monde, dans sa rébellion et il a réussi à corrompre l'homme et il fait souffrir des gens parce que l'homme décide de suivre le diable. Mais nous qui avons connu le véritable Dieu et le Créateur, Christ est notre espoir. Christ est ton espoir. Lisons ensemble un texte tiré du livre de l'Évangile. L'Évangile selon Jean, le chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 1. Si vous avez votre Bible, prenez votre Bible dans Jean, le chapitre 5. Et nous allons voir quelques points concernant ce thème que nous voulons partager. Christ, notre espoir. Christ, mon espoir. Christ, ma force. Christ, ma sécurité. Christ, ma protection. Christ, ma délivrance. Christ, mon salut. Christ, mon entrée dans le ciel. Christ, ma richesse. Prenons ensemble Jean, le chapitre 5. Et nous commencerons à lire à partir du verset 1. Il est écrit ceci dans Jean, le chapitre 5, à partir du verset 1. Il y avait là... Non, je reprends la lecture. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Au verset 5, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Au verset 7, le malade lui répondit, Seigneur,
Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Au verset 8, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Au verset 9, enfin, aussitôt cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. Gloire au Seigneur. Oh Seigneur, merci, tu es merveilleux. Merci pour ta parole. Bénis ta parole. Bénis ta parole encore. Bénis ta parole dans le cœur de quelqu'un qui m'écoute. Merci Seigneur. Oui, bien aimé, je t'annonce, et c'est de façon sûre, que Christ est ton espoir. Christ est l'espoir de l'humanité. Christ est le cadeau que Dieu a fait, que Dieu a donné à l'humanité, afin que quiconque croit en lui soit sauvé et délivré de toute situation, quelle que soit la nature de la situation. Revenons au texte. La Bible dit qu'une fête des Juifs était organisée et Jésus partait là-bas. Jésus partait. Jésus au verset 1, le verset 1 du chapitre 5, on dit, après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Jésus partait à Jérusalem. Il y avait une fête des Juifs qui était organisée et Jésus partait là-bas. Mais quand on lit les textes, selon les contextes, c'est une suite. Ça veut dire qu'il y a des fêtes qui se sont déroulées. C'est ça qu'on met après cela. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est les contextes. Il y avait une fête qui était organisée. Et Jésus partait à Jérusalem. Et on montre et on explique que il y avait un endroit à Jérusalem. On dit, à partir du verset 2, or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Or, à Jérusalem, là où Jésus partait, il y avait un endroit où il y avait une piscine. Et cette piscine, la Bible dit que un ange descendait de temps en temps et agitait l'eau. Et c'est pour cela qu'il y avait un grand nombre de malades au bord de cette piscine. Et chaque malade attendait les mouvements de l'eau. Les mouvements de l'eau. Ces mouvements de l'eau est provoqué par un ange. Mais la Bible dit de temps en temps. Et quand l'ange agitait l'eau, c'est lui qui courait le premier et qui descendait dans la piscine était guéri, quelle que soit sa maladie. Et c'était le moyen le plus efficace pour guérir quelqu'un à cette époque et à ce moment précis. Donc à cause de ce que beaucoup étaient malades et tous ils étaient au bord de cette piscine, la Bible dit que parmi ces grands nombres de malades se trouvait un homme dont le cas était particulier. Il était un paralytique. Il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas marcher, c'était un paralytique. Et la Bible dit, depuis 38 ans, il vivait dans cette situation. Et étant couché au bord de la piscine, les gens se faisaient guérir sous ses yeux. Parce que quand l'ange agitait la piscine, il désirait aller vers la piscine pour aller se faire guérir. Mais à cause de ce qu'il était paralytique et qu'il ne pouvait pas marcher, alors il voyait les autres se précipiter vers la piscine et recevoir la guérison sous ses yeux et il était cloué par la paralysie. Il était cloué par la paralysie. Ici, permettez-moi de dérouler quelques éléments, quelques 3 ou 4 points, 4 vérités, 4 leçons que nous pouvons tirer au travers de ces tests. La piscine. Et au bord de la piscine, ceux qui étaient couchés, la piscine peut être l'image, je dis, dans mon interprétation, dans notre cas, dans notre contexte bien précis, aujourd'hui, on va interpréter cette piscine, on va représenter cette piscine. Cette piscine dans notre interprétation peut être l'image de notre monde. L'image de notre monde. L'image de notre monde. Nous vivons, en réalité, les malades représentent les hommes. Nous sommes dans un monde de problèmes, un monde de souffrance. Et la Bible dit qu'il y avait plusieurs types de maladies qui ont été énoncées, citées ici. Cela traduit que chacun de nous a un problème. Chacun de nous a une situation à laquelle il est confronté. Nous sommes dans un monde où il y a des problèmes, Tu peux avoir l'argent et avoir des problèmes. Tu peux aussi être pauvre et avoir des problèmes. Donc les problèmes sont divers. Il y a des problèmes, effectivement. Donc, comme je l'ai dit, la piscine représente la vie ou notre monde. La piscine représente dans notre interprétation précise les mondes ou la vie
dans ce monde, la vie quotidienne. Et ceux qui étaient couchés, les malades, représentent ceux, les habitants de la terre, avec plein de problèmes, avec plein de souffrances. La Bible dit qu'un ange descendait de temps en temps pour agiter la piscine, et celui qui descendait était guéri, quelle que soit sa maladie. Oh là bas, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Il attendait la solution. L'ange qui descendait de temps en temps peut représenter Dieu. Peut représenter Dieu, mais sous une forme un peu plus, comme je peux dire là. En réalité, les gens cherchent Dieu. Mais ils ne savent pas que Dieu a donné un moyen efficace par lequel on peut le toucher rapidement. Et ce moyen-là, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Dieu veut ton bien. Dieu veut ton bien. Mais je t'assure que la seule possibilité et le seul élément qui va rendre rapide la main de Dieu dans ta vie, c'est le fait de recevoir Jésus d'abord. Car il est le seul qui soit capable de décanter toute situation. Il est le seul qui est capable de régler toute situation. Même quand on est désespéré, il est capable de changer des situations. Même quand une situation est humainement parlant impossible, quand une situation devient humainement parlant impossible, Jésus est capable de rendre cela possible. Donc, je disais, l'un qui descendait de temps en temps dans l'eau peut représenter, qui agitait l'eau, peut représenter Dieu, mais, comme je vais dire, vous savez, dans l'ancienne alliance, Dieu agissait, il parlait au travers des prophètes, et il agissait sous l'ancienne loi, sous l'ancienne alliance. À cette période-là, c'était difficile. Il fallait faire beaucoup de choses, beaucoup de mouvements, beaucoup de choses pour pouvoir toucher Dieu. En réalité, l'image, ces textes-là expliquent que l'ancienne alliance était difficile. Mais la nouvelle alliance, Christ est notre espoir. Christ est agi avec précision, avec puissance, avec force et avec détermination. Je vais te dire que peut-être que tu cherches plusieurs moyens pour atteindre Dieu. Tu cherches plusieurs moyens pour atteindre Dieu et tu attends, tu fournis beaucoup d'efforts, tu fais tout ce que tu as comme, je ne sais pas, pouvoir. Tu cherches Dieu par la religiosité, par des formalités religieuses. Tu parcours beaucoup de choses pour atteindre Dieu, mais Dieu est plus proche de toi. Et Dieu est plus proche de toi par Jésus. Il suffit que tu reçoives Jésus dans ta chambre, dans ta maison ou dans un lieu de prière. Il suffit que tu reçoives Jésus et que tu l'acceptes véritablement. Alors Dieu va commencer à composer avec toi. Dieu va commencer à faire des choses merveilleuses dans ta vie. Revenons au texte. Ceux qui attendaient les mouvements de l'eau, lorsque l'ange venait, j'imaginais comment, quand l'eau est agitée, il luttait pour pouvoir se jeter dans l'eau. Puisque la règle, c'était que quand l'eau est agitée, c'est le premier qui soit capable de se jeter dans l'eau qui est guéri et qui reçoit la guérison. Donc j'imagine un peu quelle est la lutte. Mais cet homme, son espoir était ruiné. Il avait toutes sortes de problèmes parce qu'il ne pouvait pas même pas se mouvoir. Il n'avait aucune capacité de se déplacer à cause de ce qu'il était un paralytique. Et la Bible dit, depuis 38 ans, la situation durait. Sa situation perdurait. Tout son espoir était ruiné. Tout ce qu'il pouvait nourrir comme espoir, tout était ruiné. Parce que quand une situation te fatigue, quand tu dures dans une situation qui perdure, qui devient chronique, et il y a des moments, quand tu fais 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, dans la même situation, il peut arriver que tu perds de l'espoir. Et cet homme avait perdu l'espoir parce qu'il a vu plusieurs s'est fait guérir, plusieurs personnes, il a vu plusieurs s'est fait guérir sous ses yeux, mais lui n'avait aucune possibilité. Deuxième élément, lorsque les gens étaient guéris, les gens ne pensaient pas à lui. Les gens ne disaient pas, mais attends, celui-là, il est un cas particulier. Il n'a pas la capacité de se déplacer. Donc, comme nous sommes guéris, il faut que nous allions vers lui pour pouvoir l'attendre et l'aider aussi lorsque l'eau est agitée. Cela explique que la solution de ton problème ne viendra pas d'un homme si cela n'a pas été actionné par Dieu. C'est Dieu qui peut utiliser un homme, c'est Dieu qui peut utiliser une femme pour pouvoir te donner la solution. C'est pour ça que tu as besoin véritablement de tourner ta face vers Dieu. Et à ce niveau-là, je vais parler à tous ceux qui croient, qui ont une position de grandeur, une position élevée dans ce monde et qui essaie d'ignorer Dieu, qui essaie de chercher la solution partout sans avoir
Passez par Jésus. C'est Jésus qui sauve. Et c'est Jésus qui règle les situations. C'est Jésus qui règle les problèmes. Jésus veut régler ton problème. Jésus veut régler ta situation. Et Jésus veut te sortir de la situation qui te fatigue. Christ, notre espoir. Le Saint qui est notre espoir. Il est le Saint qui est notre espoir. Regardez comment cet homme était désespéré. 38 ans de souffrance. 38 ans d'expérience. 38 ans d'expérience dans la souffrance. 38 ans aussi d'espérance parce qu'il espérait être guéri. Mais il n'y avait pas de solution. La solution était fiolongo. Il n'y avait pas de solution. Il souffrait. Dis avec moi fiolongo. Quand il n'y a pas de solution, nous on utilise un jargon. On crée un jargon pour dire fiolongo. Il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas d'espoir. Son espoir était ruiné. Mais la Bible dit qu'une fête était organisée. Et Jésus, le maître des maîtres, le roi des rois, le chef des chefs, le puissant de Jacob. La Bible dit Jésus, l'homme de compassion. Jésus, le puissant des puissants. Jésus, le héros des héros. Jésus va entreprendre une démarche vers Jérusalem. Et quand Jésus arrive à Jérusalem, Jésus va aller là où se trouve la piscine de Bethesda. Et la Bible dit que quand Jésus arrive, il regarde les malades. Jésus va avoir un regard particulier sur celui qui était couché, dont le cas était particulier. C'est lui-là qui souffrait dans sa peau et qui avait son espoir totalement ruiné, qui n'avait plus d'espoir. Jésus lui adresse la parole. Jésus, l'homme de compassion. Jésus, le chef des chefs, le roi des rois. Jésus veut te sortir de ta situation. Il veut intervenir de façon puissante. Prête une attention à Jésus. Certainement cet homme, dans son cœur, comme il n'avait plus d'espoir, certainement dans son cœur, c'est moi qui fais ces commentaires, certainement il adressait la prière à Dieu dans son cœur. La seule chose qu'il pouvait faire, Seigneur, sauve-moi, intervient. Et Jésus va regarder, parce que le Seigneur regarde au cœur. Le Seigneur regarde la disposition de son cœur. Moi, j'ai dit qu'il était dans les bonnes dispositions de cœur. Et le Seigneur arrive envers lui. Et le Seigneur lui dit, veux-tu être guéri? Parce que le Seigneur savait que son problème, ce n'est rien d'autre que la guérison. Il avait besoin de la guérison. Il avait besoin de la restauration. Il avait besoin d'être sauvé et délivré. Quand le Seigneur lui a adressé la prière, il dit, Seigneur, il profite pour expliquer, pour raconter toute sa misère au Seigneur. Et le Seigneur lui dit, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Et la Bible dit, aussitôt, cet homme prit son lit et marcha parce qu'il fut guéri en même temps. Je vais te dire quelque chose. Regarde, dans le dernier point, qui est le troisième point, le Seigneur est tout puissant pour agir. C'est ça que c'est lui notre espoir. C'est Jésus l'espoir de l'humanité. Jésus est l'espoir de l'humanité. Jésus est capable de te faire sortir du tout. Jésus est capable de sauver ton âme. Ton âme est embobinée, ton âme est embrouillée, ton âme est englouti dans une situation, dans le spirituel, et tu es enfoncé. Peut-être que physiquement, tu as tous les biens matériels qu'il faut. Tu as tous les biens matériaux. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as de l'argent, tu as tout. Mais ton âme est enfoncée quelque part. C'est Jésus seul qui est capable et qui veut te faire sortir de là. Jésus veut te faire sortir. Regarde, les autres avaient l'espoir. Ils cherchaient la délivrance. Et c'est l'ange qui était l'espoir. Mais cet homme-là, lui, c'était Jésus seul qui était son espoir. Et quand Jésus est venu, sa guérison a été authentique et rapide et spontanée. La Bible dit, il prit son lit et marcha. Cela démontre dans le troisième point que Jésus est puissant et Jésus est capable de changer toute situation. Jésus est capable de délivrer. Jésus est capable de guérir. Jésus est capable de faire sortir quelqu'un d'une situation bizarre. Jésus, notre espoir. Il est notre espoir. Pourquoi il est notre espoir? Toujours dans le troisième point, il est notre espoir parce qu'il est capable. Parce que c'est lui seul capable. C'est lui seul le fort des forts, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le sauveur des sauveurs. Il veut te sauver. Il veut te donner la paix. Il veut te donner le salut, les larmes. Il veut essuyer tes larmes. Et puis il veut enlever tes péchés. Il veut ôter tes péchés et faire de toi son enfant et te donner une place dans le ciel. Et avec Jésus, nous avons la sécurité. Nous avons la protection. Nous avons l'exaucement. Avec Jésus, quand on se déplace, le ciel se déplace avec nous. Quand on a Jésus, on a les véritables, on a les créateurs. Que le Seigneur te bénisse et que sa faveur soit sur toi. Il est ton espoir. Reçois Jésus dans ton cœur. Toi qui m'écoutes, reçois Jésus. Je vais prier pour quelqu'un qui a une situation. Je dis que cette vidéo, il faut la partager partout. Tous ceux qui écouteront cette vidéo,
partager là parce que la grâce va s'ouvrir sur ta vie. Le Seigneur va ouvrir les cieux sur ta vie pendant que tu écoutes. Le Seigneur va te donner le bonheur pendant que tu écoutes. Le Seigneur va te donner la guérison que tu cherches. Le Seigneur va te donner le travail que tu cherches. Il va te donner la femme que tu cherches. Il va te donner le mari que tu cherches. Il va te donner la promotion que tu cherches. Il va te donner la renommée que tu cherches. Il va te donner la délivrance que tu cherches. Les démons troublent ton âme. Le Seigneur va te libérer de cela et te donner la victoire. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier pour quelqu'un. Seigneur, je proclame ta grâce sur la vie de tous ceux qui écoutent cette vidéo. Je proclame, je libère l'onction et la puissance du Saint-Esprit les touche. Que tous ceux qui sont malades soient guéris. Que tous ceux qui ont besoin de promotion reçoivent la promotion. Que tous ceux qui ont besoin de délivrance reçoivent la délivrance. Que l'âme de quelqu'un soit libérée et que ta main soit sur sa vie. Merci. Shalom à vous. C'était avec votre serviteur, le prophète Zouzou Jean-Baptiste. Les contacts, je me trouve au 07 88 35 92 26. 07, je reprends, 07 88, je vais dire 35 92 26. 07 88 35 92 26. Vous pouvez venir sur notre page YouTube ou la page Facebook. Vous tapez prophète Zouzou Jean-Baptiste. Prophète Zouzou Jean-Baptiste. Et vous serez sur notre page. Et nous avons des grands programmes de prière, de délivrance, de restauration et des révélations claires. Que le Seigneur te bénisse et que sa faveur soit sur toi. Shalom à toi.